Bon après-midi chez vous, mesdames et messieurs, il est 13h30, l'heure de vous informer. La Commission électorale nationale indépendante prévoit l'enrôlement des électeurs à Massissi, Rutshuru et Kwamut du 1er au 20 juillet et les votes le 5 octobre 2024 selon le calendrier électoral réaménagé et rendu public le mercredi 31 janvier. Suivez. La Commission électorale nationale indépendante CENI a publié par sa décision numéro 006-CENI-AP-2024 du 25 janvier 2024 le calendrier réaménagé du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales rendues publiques précédemment par la décision numéro 044-CENI-AP-2022 du 26 novembre 2022. Dans ces nouveaux calendriers réaménagés, la Commission électorale nationale indépendante a prévu du 1er juillet au 20 juillet 2024 l'identification et l'enrôlement des électeurs dans les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu et à Kwamut dans la province de Mai-Ndombe. Après l'étape de l'identification et de l'enrôlement des électeurs, la convocation de l'électorat interviendra le 18 juillet 2024. Du 19 juillet 2024 au 7 août 2024, c'est l'ouverture des bureaux de traitement des candidatures à la députation nationale et provinciale. Selon toujours les calendriers électoraux réaménagés, du 4 septembre 2024 au 3 octobre 2024, la Commission électorale nationale indépendante a prévu la campagne électorale pour les candidats députés nationaux et provinciaux et ce, finalement, le 5 octobre 2024 qu'interviendront les scrutins directs des députés nationaux et provinciaux dans ces territoires. La détérioration de la situation sécuritaire n'a pas permis l'enrôlement des électeurs, moins encore le vote dans les territoires de Massissi et Rutshuru, zone encore sous les contrôles du rebelle du M23, soutenu par le régime de Paul Kagame, et à Kwamut suite à l'activisme de la milice Mobondo. Pour des raisons de solidarité envers les Congolais de cette partie de la République, la Commission électorale nationale indépendante, de commun accord avec le législateur congolais, l'Assemblée nationale et le Sénat, avaient décidé de reconduire les nombres de sièges obtenus par ces territoires ou circonscriptions électorales lors des élections générales de 2018. Parlons à présent sécurité. La situation est redevenue calme dans la site de Kimpese au territoire de Songololo après 2 jours d'intenses violences suite à l'instauration du couvre-feu. Cette mesure s'observe de 20h à 5h afin de traquer les auteurs de troubles depuis quelques jours déjà dans cette partie du pays. Regardez. Ça fait plusieurs jours déjà que la ville de Kimpese, dans le territoire de Songololo, province du Congo central, vit dans une insécurité qui a déjà causé plusieurs morts, des hôpitaux et des maisons cambriolées par des bandits armés. La population en colère organise de marches et de chasse aux hommes en uniforme pour leur impuissance. Pas plus tard que le mercredi 31 janvier, la population s'est prise en charge et s'est déchargée sur un policier jusqu'à l'abattre à coups de pierre. Papi Mambo, ministre provincial de l'Intérieur, a dans un communiqué officiel annoncé des journées ville mortes pour dire non à la recrudescence de l'insécurité et avancer un bilan de 3 morts, 11 blessés, dont 3 graves et 8 légers. Une habitante de Kimpese renseigne que tout est parti d'un cambriolage de 3 hôpitaux de la place et des affrontements entre la population et la police après le meurtre de 2 jeunes garçons tués par des bandits. Désordre pendant 6 heures. Déjà bilan 4 morts déjà. La population s'élève pour se plaindre d'insécurité, insécurité comme à Kassi. Semaine passée, 3 hôpitaux ou 3 grands centres qui visités par et puis les bâtis bakota na kati ya hôpitaux les banda ba encercler yango déjà bango batondi baza bien miné na ba jeep bazo sa ba dégâts bauti ko beta même une femme gestante qui était déjà en plein travail donc yango et révolta qui peuple lelo tout ça la revendiquer revendiquer wana to ganga. Alors, le gouverneur Guy Bandou a qui lobby pour nous calmer, pour dire qu'il a annulé ville morte et puis il va trouver des solutions. Cela n'avait pas convaincu la population. Après avoir décrété un couvre-feu entre 20h et 5h du matin, la situation dans la cité de Kimpese est redevenue à la normale après 2 jours d'intense violence.
Et pour clore ces bulletins, près de 400 personnes sont mortes de faim dans les régions éthiopiennes du Tigré et de l'Amhara au cours de derniers mois, a déclaré mardi dernier le médiateur national, un rare aveu de décès lié à la faim de la part d'un organisme fédéral. Des responsables locaux ont déjà signalé des décès dus à la famine dans leur district. Suivez. Le bureau du médiateur éthiopien a envoyé des experts dans les régions qui sont en proie à la sécheresse et encore sous le coup d'une guerre civile dévastatrice qui a officiellement pris fin il y a 14 mois. Ils ont conclu que 351 personnes sont mortes de faim dans le Tigré au cours des 6 derniers mois et 44 autres dans l'Amhara. Seule une petite fraction de personnes nécessiteuses du Tigré reçoit une aide alimentaire, selon une note d'information consultée par l'association Presse, plus d'un mois après que les agences d'aide ont repris les livraisons des céréales à la suite d'une longue interruption due à des vols. Seulement 14% des 3,2 millions de personnes ciblées par les agences humanitaires dans le Tigré ce mois-ci avaient reçu une aide alimentaire au 21 janvier dernier, selon le mémo du Tigray Food Cluster, un groupe d'agences d'aide coprésidé par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies et des fonctionnaires éthiopiens. Le mémo exhorte les groupes humanitaires à intensifier immédiatement leurs opérations, avertissant que l'absence d'action rapide entraînera une grave insécurité alimentaire et la malnutrition pendant la période des soudures, avec une perte possible des enfants et des femmes les plus vulnérables de la région. Les Nations Unies et les États-Unis ont interrompu l'aide alimentaire au Tigré à la mi-mars de l'année dernière, après avoir découvert un projet à grande échelle de vol des céréales humanitaires. Les Nations Unies et les États-Unis ont levé la pause en décembre 2023 après avoir introduit des réformes visant à réduire les vols, mais les autorités du Tigré affirment que la nourriture ne parvient pas à ceux qui en ont besoin. Deux travailleurs humanitaires ont déclaré à l'AP que le nouveau système, qui comprend l'installation des traceurs GPS sur les camions, des nourritures et l'ajout des codes QR sur les cartes des rationnements, a été entravé par des problèmes techniques. Les agences humanitaires annoncent également un manque de fonds. C'est la fin de ces bulletins. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes.